Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH et RH Matin. Nous sommes avec notre partenaire JobTeaser, qui est une plateforme de recherche de stages et d'emploi destinée aux étudiants et jeunes employés. Merci pour votre participation à cette nouvelle session vidéo sur le thème tension sur le recrutement, comment gagner des talents avec la marque employeur. Nous avons plus de 250 inscrits à cette session. Je vais d'abord commencer par me présenter. Philippe Guerrier, je suis rédacteur en chef de RH Matin, en charge également des technologies du côté de Newstank RH. Nous sommes aujourd'hui avec Mathilde Geston-Kiner, qui est la Product Marketing Manager chez JobTeaser. Bonjour Mathilde. Bonjour Philippe, merci de nous accueillir. Merci. Nous allons passer une heure ensemble pour partager la vision de JobTeaser sur cette course au talent avec en toile de fond un marché de l'emploi qui est actuellement en forte tension. Sur ce thème, il va y avoir plusieurs séquences, quatre chapitres plus précisément que Mathilde va nous préciser juste après. Je vais d'abord vous donner quelques éléments sur l'organisation de ce webinaire qui va être organisé en trois grandes parties. Tout d'abord, on va faire une courte introduction sur ce thème. Qui sera suivi d'une présentation des activités de JobTeaser, de ses solutions, et naturellement sur l'analyse de ce marché, sur le recrutement des jeunes et des diplômés. Quels sont les principaux enjeux dans cette guerre des talents? Et normalement, après cette présentation, on devrait pouvoir disposer d'une courte session de questions-réponses dans lequel les participants seront invités du coup à poser les questions et nous ferons le maximum pour répondre à l'ensemble des éléments. Alors, vous pouvez naturellement poser des questions tout au long de la session. Elles seront inscrites en live et nous, du coup, nous y aurons accès directement et nous essaierons d'y répondre le plus vite possible. Mais en sachant qu'il y a bien un petit quart d'heure normalement qui est prévu en fin de session pour pouvoir échanger davantage avec notre représentant de JobTeaser. Et dernier élément, ce webinaire sera accessible en replay ultérieurement. C'est-à-dire que vous pourrez le consulter à tête reposée à partir de notre chaîne RH Matin. C'est disponible sur YouTube. Alors, sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui, on peut commencer par un constat. La course au talent s'intensifie à la rentrée sur fond de reprise dynamique du marché de l'emploi. Même s'il existe des déséquilibres entre des pénuries et des goulots d'étranglement dans certains secteurs, on peut citer par exemple la restauration ou le bâtiment. Mais globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque sur le troisième trimestre, l'INSEE a recensé plus de 96 000 créations nettes d'emplois. C'est une hausse de 0,5% et il s'agit de la troisième hausse trimestrielle successive depuis le début de l'année. Donc, on peut dire que fin septembre 2001, l'emploi salarié privé dépasse son niveau d'avant-crise. Quand on parle d'avant-crise, c'est naturellement la crise Covid-19, c'est-à-dire qu'on revient à la période de fin 2019. Et naturellement, avec JobTeaser, la plateforme suit la tendance du marché de l'emploi avec attention, que ce soit du côté des candidats que du côté des recruteurs. Alors, comment se distinguer dans les stratégies d'attractivité RH? On sait que la marque employeur représente un levier puissant, mais du coup, comment se différencier en communiquant sur ses valeurs, sur ses collaborateurs et ses atouts? Je vais laisser la parole à Mathilde Geston-Kiner de JobTeaser et ses solutions, et finalement d'expliquer le rôle essentiel de la marque employeur. Mathilde, je te laisse le relais. On commence par la présentation de JobTeaser. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Alors JobTeaser, en quelques mots, qui sommes-nous? On a été créé en fait en 2008 en partant du constat que la transition
entre le monde étudiant et le monde professionnel était souvent très difficile pour les jeunes talents. Et du coup, notre mission, ça a été de les aider dans leur orientation tout d'abord, puis dans leur insertion professionnelle. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a mis en place une plateforme mêlant outils d'orientation et opportunités de stage, d'alternance, mais aussi d'emploi. On intègre cette plateforme directement au cœur des écoles. Et en fait, cette plateforme qu'on peut appeler Intranet ou Career Center est gérée par JobTeaser. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, en 2021, JobTeaser équipe gratuitement 700 écoles et universités en France et en Europe, ce qui permet à 4 millions d'étudiants et de jeunes diplômés de mieux s'orienter et de s'insérer dans le monde professionnel puisqu'on les met en fait en relation avec 80 000 entreprises. Donc aujourd'hui, nous sommes quasiment 250 salariés basés en France et en Europe. Et en fait, nous, notre mission, c'est de sans cesse réinventer les produits pour répondre en fait aux besoins des entreprises, au contexte économique qui change, surtout ces derniers temps, mais aussi au marché du recrutement qui évolue sans cesse. Donc aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'est effectivement de parler des leviers d'attraction des candidats pour faire la différence dans vos recrutements. Donc, on va parler attente candidat, on va parler comment renforcer sa marque employeur, comment vous démarquer en fait des autres entreprises, comment vous appuyer sur vos salariés, avoir des contenus plus pertinents, mais aussi les tendances de 2022. Donc effectivement, c'est un menu très très alléchant, hein, surtout avec JobTeaser, qui est quand même une start-up ambassadrice de la French Tech. Hein. Vous représentez effectivement les startups innovantes sur les segments HR Tech, en sachant d'ailleurs que vous vous occupez aussi beaucoup des startups de la French Tech, hein, si j'ai bien compris, parce qu'il y a un partenariat qui a été mis en place où finalement vous êtes considéré un peu comme le job board de référence de la French Tech, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, voici pour les présentations et les principales séquences de ce webinaire. N'hésitez pas à réagir dans le chat et de poser des questions pour que ce soit plus interactif. Mathilde, je vous propose de démarrer sur le chapitre 1, sur une phase, on va dire, entre guillemets, de cadrage. Quel est le contexte et finalement les attentes des jeunes dans le contexte de guerre des talents. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur le sujet ? Alors tout à fait, donc la guerre des talents, on est en plein dedans. On se rend compte que vraiment, il y a beaucoup d'offres qui ne sont pas encore pourvues et du coup, c'est d'autant plus difficile pour les entreprises d'attirer les jeunes. Donc déjà dans ce contexte, McKinsey définit la génération actuelle comme la génération Truth Generation. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont en recherche de transparence et d'authenticité. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Il faut que vous communiquiez sur ce que vous êtes vraiment et ça ne sert à rien de mentir, ça serait pire que tout. Donc, communiquez sur ce que vous êtes vraiment, vos valeurs. En plus, c'est une génération qui est très habituée au numérique, à l'utilisation donc des médias et qui accorde une attention particulière à l'entreprise qu'ils vont rejoindre. Il est crucial pour vous d'avoir un profil entreprise, donc évidemment votre site carrière, mais d'être aussi présent sur les différents réseaux sociaux pour vous permettre de promouvoir vos valeurs et votre culture d'entreprise. Donc, juste selon une étude Clever Connect, 83% des candidats se renseignent sur l'entreprise avant de postuler. Donc, parmi eux, évidemment, 92% se renseignent via votre site carrière. Mais attention à ne pas négliger, 73% se renseignent aussi directement en tapant le nom de votre entreprise sur Google. D'où l'importance un peu de maîtriser les réseaux sociaux et d'avoir aussi des profils sur différents sites pour vraiment permettre de mapper un peu tout Internet. Autre critère intéressant, les membres de la Gen Z, donc la génération Z, les candidats actuels, disposent d'une grande quantité d'informations et sont beaucoup plus pragmatiques et analytiques dans leurs décisions qu'ont pu l'être les générations précédentes. Ça veut dire que c'est une génération qui a besoin de preuves. Si vous avancez des valeurs, il faut que vous soyez en mesure de les justifier. Et ça, c'est... Alors, oui, effectivement, Mathilde, sur cette dimension de génération Z, c'est quand même important d'indiquer qu'on parle bien de cette génération qui est née entre 1997 et 2010. Hein. Tout à fait. C'est quand même une jeune génération. Une jeune génération, mais qui arrive effectivement dans vos locaux avec des stages, des alternances et même qui commencent aussi à leur premier emploi chez vous. Donc, c'est une génération peut-être qui est un petit peu moins maîtrisée, un petit peu plus compliquée à comprendre,
puisque les codes sont très différents, notamment avec tout ce qui va être Internet, hyperconnectivité. Et donc, voilà, ça, il peut y avoir aussi un petit décalage et c'est important de mieux les connaître. Donc, typiquement, selon une étude Clever Connect toujours, quels sont les critères de sélection en fait de ces jeunes pour trouver leur stage, leur alternance ou leur emploi? C'est tout d'abord l'ambiance de travail, ensuite la rémunération et enfin le respect vie pro, vie perso. Donc la rémunération, elle a toujours été là et elle varie en fonction du contexte économique. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est la prédominance maintenant de l'ambiance du travail et du respect vie pro, vie perso. C'est vraiment 2 critères à prendre en compte pour attirer en fait les candidats. Et voilà, il veut dire d'emblée qu'il faut quand même être à l'aise quand même avec les sujets du numérique, étant donné que cette génération baigne dedans depuis leur tendre enfance. Tout à fait. Ils le maîtrisent certainement mieux que quiconque. Ce qui peut être un problème d'ailleurs en entreprise, d'ailleurs, en termes de maturité numérique et des usages des outils, il peut y avoir quand même un certain décalage entre les usages personnels et les usages professionnels. Eh bien oui, n'hésitez pas aussi à vous aider de cette jeune génération, justement pour vous remettre dans le bain, pour vous mettre au goût du jour. Mais servez-vous vraiment, mettez-les en avant, mettez en valeur ces compétences clés qu'ils ont et que vous n'avez peut-être pas parce que tout va très vite. Mais voilà, n'hésitez pas à les solliciter, ils seront ravis de pouvoir vous aider là-dessus. Et naturellement, c'est vrai que le top 3 des critères de recherche est assez intéressant. Ambiance de travail, rémunération et le respect de la vie professionnelle et personnelle, c'est assez intéressant ça aussi dans l'univers numérique. Finalement, on a quand même tendance à mélanger finalement ces deux modes de vie entre le pro et le perso, mais ce sont en tout cas des sujets qui montent. C'est essentiel. Et puis, on s'est rendu compte, en plus, pendant le confinement, souvent, vous avez déjà pu que en fait, on était en télétravail en visio avec la famille à côté, les amis, tout le monde écoute, tout le monde sait un peu ce qui se passe dans l'entreprise. Vraiment, la barrière est encore plus mince aujourd'hui et c'est d'autant plus important du coup de travailler vraiment sur cet aspect, de pouvoir respecter aussi les plages horaires de travail, de pouvoir arrêter et permettre aux salariés de déconnecter, mais aussi pendant les temps de travail, de rester flexible et surtout voilà, de bien maîtriser tout ce qui se dit. Donc, on a vu, c'est le top 3 des critères de recherche. Mathilde, je propose de passer sur le chapitre 2, la marque employeur, qui est au cœur de ce webinaire et qui est finalement la vitrine de l'entreprise. Ouais. Alors, la marque employeur, c'est un concept vaste qui revêt plusieurs dimensions. Mais du coup, quels sont les chantiers indispensables que vous scrutez du côté de JobTeaser ? Alors effectivement, la marque employeur, c'est un concept très vaste. On pourra en parler pendant des jours, des semaines, des années. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a 2 facettes très importantes et principales. La première, c'est la marque employeur, ça va vous servir en fait à attirer les candidats qui ne sont pas encore chez vous. Et ça, c'est un aspect primordial. Sachez qu'investir dans la marque employeur, c'est fondamental. 88% des jeunes, en fait, estiment qu'il est primordial d'être en phase avec la culture d'entreprise. Et en plus, investir dans la marque employeur aujourd'hui vous permet d'avoir des candidatures beaucoup plus qualifiées au moment où vous allez poster vos annonces. Donc ça, c'est vraiment indispensable de travailler la marque employeur pour attirer des candidats, mais il ne faut pas négliger non plus la marque employeur pour promouvoir en fait l'interne, pour fidéliser vos salariés. 72% des spécialistes du recrutement estiment que la marque employeur a un impact significatif sur la productivité et sur la bonne marche de votre entreprise. Donc voilà, ne pas oublier les 2 facettes, attirer, mais aussi fidéliser, parce qu'on le verra par la suite, fidéliser vos salariés, c'est ça aussi travailler votre marque employeur et c'est ce qui va vous permettre de rayonner et d'avoir en fait un impact très positif sur les candidats potentiels. Alors ça, c'est un message fort de la part pour les recruteurs, finalement. Vraiment, se concentrer sur cette stratégie de marque employeur, c'est quand même un véritable travail de fond à réaliser pour pouvoir attirer ces fameux talents. C'est ça. Et c'est vraiment un investissement qui peut paraître un puissant fond, mais non, vraiment, c'est primordial, encore plus aujourd'hui où il y a la guerre des talents, vous devez vous démarquer. Donc, juste pour répondre à quelques questions des candidats, quelles sont les questions qu'ils se posent, qu'est-ce que vous devez mettre en avant dans votre marque employeur? C'est tout simplement pourquoi vous et pas un autre, comment vous démarquez, pourquoi qu'est-ce que votre entreprise est une bonne entreprise pour développer votre carrière, à quel point vous êtes digne de confiance,
à quoi ressemble votre culture d'entreprise et pourquoi les employés aiment travailler dans votre entreprise. Donc, on regroupe un peu les deux facettes. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? C'est mettre à plat le parcours candidat, s'assurer de la cohérence, en fait, de chacun des points. Parce que c'est très important, c'est bien d'avoir une offre qui est en ligne et qui est bien faite, mais en fait, le candidat doit pouvoir percevoir vos valeurs à chaque point de contact qu'il a avec votre entreprise, avec votre offre qui est en ligne, avec le premier call RH, mais aussi avec les managers et toutes les personnes qu'il va pouvoir rencontrer tout au long du process de recrutement. Et ça, c'est vraiment à ne pas négliger. On se rend compte que certains candidats abandonnent le process au milieu en se disant j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment pas inspirée, qui ne représentait pas les valeurs que vous souhaitiez mettre en avant. Et ça peut être vraiment rédhibitoire pour eux. Ouais, il faut effectivement baliser ce parcours, ce process de recrutement pour finalement montrer tous les aspects positifs de l'entreprise que l'on rejoint et finalement augmenter sa stimulation et sa motivation pour travailler pour ce nouvel employeur. C'est ça. On l'a vu, Mathilde, sur cette dimension de marque employeur, il y a plusieurs facettes. On met à la fois des actions de communication pour attirer les candidats potentiels, mais il s'agit aussi de soigner l'expérience des salariés. Je vous propose de basculer sur le prochain slide, sur les chantiers indispensables de la marque employeur. Oui, tout à fait. Alors, juste auparavant, juste pour revenir sur cette transparence, sur le process de recrutement, donc c'est le process de recrutement qui doit vraiment être bien mis, mais il faut savoir aussi être capable de projeter le candidat chez vous. En fait, le candidat, surtout dans cette période un peu incertaine, a besoin de se projeter à horizon 2, 3, 4, 5 ans, ce qui est tout bénéfique pour vous, parce que le but, c'est quand même de fidéliser les employés. Donc, n'hésitez pas à lui parler, en fait, de mouvement, de dynamisme chez vous. Alors, on ne parle pas forcément de mouvement de promotion verticale, mais pensez aussi à la promotion horizontale ou transverse, le fait de changer de service, le fait de pouvoir continuer à se former, à apprendre des nouvelles choses, en fait, à pouvoir changer de poste tous les 2 ans, même si ce n'est pas une promotion avec une rémunération beaucoup plus forte. Ça rassure énormément. Ce que veut le candidat, voilà, c'est se projeter à horizon 4-5 ans sur différents postes, en fait. Et donc, effectivement, Philippe, maintenant, on peut parler effectivement du contenu. D'accord, ok. Et donc, du coup, sur la slide, la prochaine slide, donc sur ces chantiers indispensables de la marque employeur, finalement, quels sont les principaux points synthétiques qu'il faut retenir? Donc là, effectivement, c'est travailler sa marque employeur vous permet de réduire le coût d'embauche et ça, c'est aussi très important. Voilà, donc investir sur la marque employeur vous permet de réduire les coûts après et ça, c'est à avoir en tête pour permettre aussi de trouver du budget pour cette marque employeur qui aujourd'hui est vraiment essentielle. Donc, comme je disais tout à l'heure, vraiment expérience cohérente. L'expérience doit être cohérente de A à Z. Bien soigner les étapes clés. Soyez clair sur vos annonces, sur les différents sites web, les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est de la projection du candidat à long terme. Et créer du lien avec eux. Permettez-leur de se projeter, en fait, chez vous. Ouais, c'est des aspects effectivement importants pour approfondir ce lien entre les candidats et les recruteurs. C'est très, très important, effectivement, une fois qu'on a amorcé finalement un contact, de savoir raffermir les liens et de poursuivre la discussion jusqu'au bout du process de recrutement. Si j'ai bien compris, du côté de Job Teaser, vous mettez aussi des exemples, vous faites la promotion d'exemples de format vidéo de votre côté, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous préciser du coup quel type de format vous exploitez de votre côté pour finalement dynamiser cette dimension de marque employeur? Exactement. Alors, en fait, effectivement, aujourd'hui, une annonce claire, comme on le disait, ne suffit pas en fait, à aider le candidat à se projeter. C'est important aussi pour le candidat qui est un petit peu perdu dans son orientation professionnelle de l'aider un peu à visualiser à la fois votre entreprise, mais aussi vos métiers
et vos secteurs. Donc, nous, on a développé en fait plusieurs vidéos avec un contenu éditorial bien précis qui va vous permettre de vous mettre en avant, de vous différencier selon différents angles. Donc, par exemple, le Unlocked, ça va être pour parler de vos valeurs, pour parler de tout ce qui va être votre ADN, vos actions RSE, avec une journaliste qui va vous mettre vraiment tout un discours en place pour vous proposer en fait de présenter vos actions concrètes que vous avez pu faire. Il y a aussi le Midi Expert qui va là vous permettre de vous poser en tant qu'expert sur un métier. Donc, les candidats vont se renseigner sur le métier, ils vont tomber sur cette vidéo et vont donc vous voir comme référent sur un métier. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Donner envie de travailler chez vous via un métier. Et enfin, et pas des moindres, le Whisper, donc qui est un podcast, un format vraiment très à la mode en ce moment, très écouté, notamment depuis le confinement, qui va vous permettre en fait de valoriser votre secteur tout en répondant, en étant conscient en fait des enjeux actuels et futurs de votre secteur. Donc, ça va être souvent autour de l'environnement. Et ça, c'est aussi super important pour les candidats de voir que votre entreprise est consciente en fait des évolutions environnementales et que en fait, vous allez pouvoir prendre les choses en main, avoir une vision un peu du futur et que le candidat va pouvoir collaborer dans cette vision. Ouais, donc c'est effectivement une série d'exemples de traitements vidéo que vous mettez en avant à travers Job Teaser. Et du coup, vous confirmez que le format podcast, c'est quand même un format très, très intéressant qui séduit à la fois les candidats et les recruteurs. Exactement. Le podcast, c'est le format qui cartonne en ce moment, qui est écouté un peu partout, qui est écouté, mais vraiment dans différentes situations. On n'est plus obligé d'être devant un écran. On peut être en train de marcher dans la voiture. On peut mettre en pause son podcast et le réécouter plus tard. On peut suivre différents podcasts. Donc, le podcast, c'est vraiment très intéressant. Et là, dans ces formats-là, en plus, vous travaillez votre soft employer branding. Donc, ça veut dire que vous ne martelez plus qui vous êtes de façon un petit peu autoritaire. Là, vous vous mettez en avant via un autre angle, via l'angle du métier, via l'angle de la RSE ou alors via l'angle du secteur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très apprécié en fait des candidats. C'est qu'ils ont l'impression en fait que grâce à vous, ils apprennent quelque chose. Ils n'apprennent pas forcément directement qui vous êtes, mais en fait, ils vont avoir le sentiment que grâce à vous, ils vont mieux connaître le métier de développeur, ils vont mieux connaître le métier du luxe. Voilà, donc c'est vraiment différents angles et ça, c'est à travailler. Par exemple, si on prend Patagonia, eux, ils ne font jamais de pub sur leurs produits. Ils font des pubs sur qui ils sont, le respect de l'environnement. Et regardez, c'est vraiment très intéressant. Et pourtant, ils ont une marque employeur vraiment très, très appréciée par leurs consommateurs. Oui, donc c'est effectivement important de savoir apporter du contenu dynamique sous des angles assez variés finalement, sans forcément rentrer dans le corps business des sociétés, mais en tout cas pour aborder les valeurs que l'entreprise soutient et défend de son côté. Merci Mathilde pour ces précisions. Il y avait aussi, si j'ai bien compris, d'autres formats éditorialisés que vous mettez en avant. Par exemple, la flash interview, c'est quoi ça concrètement ? Alors effectivement, la flash interview, c'est un autre format qui permet en fait de mettre en avant votre employé qui va parler de son métier. Donc ça, c'est un format qui est spécifique et qui a été créé pour les réseaux sociaux et qui va vous permettre voilà, de parler d'un métier que vous avez envie de mettre en avant puisque vous avez envie de recruter sur ce métier-là. Alors quand vous dites les réseaux sociaux, c'est quelle plateforme concrètement ? Alors, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est très, très, très large, effectivement. Oui, Il y a LinkedIn, il y a Instagram, il y a même TikTok maintenant. Donc, il y a quelques années, on ne pensait pas que TikTok ferait partie des réseaux sociaux qu'il faudrait activer. Aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, c'est important d'y être aussi. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui perdent un peu de leur influence au fur et à mesure? Je pense par exemple à des réseaux sociaux comme Snapchat par exemple ou Instagram. Est-ce que c'est important également de communiquer sur ces réseaux sociaux? Alors, je pense que tout dépend de la tranche d'âge que vous visez. C'est vrai que LinkedIn, par exemple, on a tendance à l'oublier, mais la moyenne d'âge sur LinkedIn dépasse les 45 ans.
quand voilà, TikTok, c'est clairement en dessous de 20 ans. Donc, ça va dépendre effectivement de la tranche d'âge que vous souhaitez toucher. L'avantage du contenu éditorialisé, c'est que vous pouvez toucher des tranches d'âge assez différentes quand même. Nous, notre recommandation, c'est quand même d'être un petit peu partout, de maîtriser en tout cas ce qui se dit de vous sur tous les réseaux sociaux. Effectivement, en fonction des candidats que vous souhaitez toucher, vous allez activer plus ou moins LinkedIn ou plus ou moins Instagram. Et c'est vrai que Snapchat a tendance à perdre un peu de vitesse, mais on ne sait jamais. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est même parfois compliqué du côté des recruteurs sur savoir quel est le réseau social à sélectionner, parce que sur une tranche d'âge de 2 ou 3 ans de différence, finalement, on se rend compte que les applications de référence ne sont pas les mêmes au niveau des réseaux sociaux. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut savoir moduler l'approche. Effectivement, il faut jongler un peu avec tous les réseaux sociaux. Et encore une fois, si vous avez des stagiaires, des alternants autour de vous, n'hésitez pas à leur demander. C'est vraiment eux les premiers intéressés. Et c'est eux qui vont aussi vous réapprendre ou vous apprendre les codes de ces réseaux qui sont… chaque réseau a son propre code, en fait. Donc, n'hésitez pas à demander à votre entourage. C'est souvent eux les mieux placés pour répondre. Mathilde, je vous propose une petite pause avec une question du côté du chat sur le budget de la marque employeur sur les entreprises en fonction de leur taille. Concrètement, lorsqu'on on est une petite entreprise, par exemple de 6 à 15 personnes, comment on doit adapter cette offre marque employeur à la réalité de ces petites entreprises? Alors ça, c'est une question effectivement qui est assez compliquée. La marque employeur et le budget vont dépendre effectivement naturellement de la taille de l'entreprise, de vos ambitions aussi de recrutement et de rayonnement. Ça va dépendre aussi si vous êtes en B2B ou en B2C, la manière dont vous allez pouvoir en fait vous exprimer. Donc là, je réponds pas clairement, j'en suis consciente. Je dirais que il faut pas hésiter à mettre de l'argent quand même. C'est des contenus qui peuvent vous paraître chers. Faites-vous aider par des professionnels, des personnes qui connaissent bien votre cible. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir un contenu qui est quand même qui est cohérent. Et sachez en tout cas que les contenus en fait vidéo sont viables à plus long terme. C'est pas comme une pub, par exemple, de voiture il y a quelques années qui coûtait extrêmement cher et qui était valide même pas 1 an. Là, maintenant, les contenus vidéo, vous pouvez les exploiter pendant 3-4 ans. Ça ne va pas changer. Ce qui est important, c'est vraiment de créer votre ligne édito, donc de parler avec le bon ton, avec des bons formats qui peuvent vraiment attirer les personnes que vous souhaitez attirer. Et donc voilà, sans trop m'engager, je pense que 10 000 € par an, c'est un minimum pour pouvoir communiquer. Après, chacun fait comme il peut avec les moyens du bord, mais c'est toujours très intéressant de dégager du budget pour la marque employeur. Et comme je vous disais, si jamais vous avez du mal à négocier en fait ce budget en interne, essayez de mettre en avant le fait que en investissant aujourd'hui dans votre marque employeur, voilà, pardon, vous allez pouvoir rayonner autour de vous, vous allez pouvoir recruter plus facilement des candidats qui seront vraiment imprégnés déjà par votre culture, qui auront envie de vous rejoindre et qui vont rester plus longtemps. Donc voilà, le budget marque employeur peut paraître vraiment démentiel pour des entreprises, surtout si elles sont de petite taille, mais sachez que c'est vraiment un investissement que vous faites sur le futur. Et c'est l'une des missions de Job Teaser, d'accompagner les entreprises dans cette réflexion sur la stratégie de la marque entreprise, la marque employeur. Tout à fait. En fait, c'est clairement dans notre ADN. Nous, en 2008, on a été créé en fait via des vidéos. Job Teaser, au départ, c'était vraiment des vidéos et on aidait les entreprises à se présenter, à se promouvoir. Et aujourd'hui encore, on aide vraiment les entreprises à promouvoir leur marque employeur. Alors, on a la chance d'avoir la Content Factory, c'est-à-dire une équipe complètement dédiée au sein de Job Teaser à cela. Donc, c'est une équipe qui va être au plus proche des écoles. Vu qu'on est directement intégré dans nos écoles, c'est vraiment nos partenaires principaux. On va être au plus proche aussi des jeunes, de la Gen Z. On va connaître leur code et ce qui va nous permettre de développer des formats à la fois
qui vont permettre aux entreprises de se présenter, mais aussi aux candidats de trouver ça intéressant. Donc, on fait vraiment le lien entre les besoins des entreprises d'attirer, de se différencier et les candidats qui ont besoin de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent pour mieux s'insérer aussi dans la vie professionnelle. Très bien, Mathilde, merci pour ces précisions. Je vous propose de reprendre le déroulé de ce webinaire avec ce chapitre 3, toujours dédié à la marque employeur, mais sur la dimension d'employee advocacy. Alors, Mathilde, est-ce que vous pourriez nous fournir des éléments sur cette approche où il s'agit de savoir comment mobiliser finalement ces salariés et ces managers pour aider au recrutement et du coup, quel dispositif il est possible de mettre en place? Oui, alors l'employee advocacy, c'est très important. Juste pour rappeler, c'est la stratégie marketing pour transformer vos salariés en ambassadeurs pour promouvoir votre marque. Donc, ça va être via les réseaux sociaux, mais aussi d'autres plateformes. Comme on disait, la frontière est très mince entre le personnel et le professionnel, d'où l'importance de soigner vos collaborateurs et de les mettre en avant. Alors, les collaborateurs, c'est vraiment votre atout principal. Vous les avez sous la main, ils sont compétents, surtout mettez-les en valeur. Enfin, vraiment, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Créer des canaux de communication aussi en interne, les messageries internes, les newsletters RH, dans des intranets, pour qu'ils puissent aussi être au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, c'est très important pour qu'ils soient impliqués. Un salarié impliqué et fier, en fait, qui a un fort sentiment d'appartenance, va rester plus longtemps et va faire vraiment rayonner votre marque employeur autour de lui, ses proches, sa famille. Et ça, c'est vraiment non négligeable. Animer aussi le réseau des salariés, des ambassadeurs. Ça peut être aussi des managers. Donc ça, c'est via My Job Glasses ou les réseaux d'alumni. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance potentiellement à oublier, mais le réseau d'alumni est quand même très fort. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et alors, du coup, comment on monte ce type de réseau de salariés ambassadeurs? Il faut trouver finalement un référent finalement qui monte cette stratégie de salariés ambassadeurs. Comment on peut avancer en interne au sein d'une entreprise? Alors, je pense qu'effectivement, bon, il y a un peu de volontariat quand même, parce que c'est souvent des missions un peu à côté de la mission principale du salarié qui demandent du temps. Donc, il faut que le salarié soit conscient de cela et que vous déterminiez ensemble un nombre d'heures par mois, par semaine qu'il va pouvoir consacrer à cette mission parallèle. Mais c'est quelque chose qui est très enrichissant et on se rend compte que chaque salarié, à son propre niveau, peut participer en fait à cette mission d'ambassadeur et chacun a apporté. Donc, nous, par exemple, dans nos vidéos, dans nos émissions, on demande aux entreprises de venir avec souvent un RH, un manager, mais surtout un jeune talent, quelqu'un qui est en stage, quelqu'un qui vient de terminer son stage, quelqu'un qui vient d'évoluer dans l'entreprise, parce que c'est lui qui va être le plus à même, en fait, de trouver les bons mots, de trouver les bons arguments, de savoir, en fait ce qui attire chez vous, quelles sont vos valeurs clés, qu'est-ce qui plaît dans votre culture. Donc, vraiment, tout le monde, chacun à son niveau, peut être ambassadeur. Et ça, n'hésitez pas, du coup, à demander directement qui souhaiterait être ambassadeur. Vous allez découvrir que ce que vous pensiez être quelque chose de waouh chez vous, on a un baby-foot, ben, en fait, la personne va vous dire, non, moi, vraiment, c'est pas ce qui m'a fait venir, c'est pas ce qui me fait vibrer. En revanche, il y a quelque chose d'autre qui est super sympa. Enfin, voilà. Donc, et restez attentif, en fait, aux critiques positives que peuvent faire les salariés sur l'entreprise et c'est ça qui va vous faire avancer. Ne négligez pas non plus les nouveaux arrivants. Le rapport d'étonnement au bout de quelques semaines ou quelques mois, c'est très important et c'est vraiment essentiel. Ils arrivent avec un œil neuf et ils vont vous permettre de prendre conscience de certains aspects de votre entreprise que vous n'avez pas forcément en tête. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire. Est-ce que la dimension d'employé advocacy, donc de salariés ambassadeurs, on pourrait la rapprocher de stratégies de cooptation finalement quelque part, parce qu'il y a quand même un lien quand même sur cette méthode de recrutement. Exactement. Et ça, c'est aussi important à souligner.
vos salariés, quand ils vont être ambassadeurs, ils vont poster aussi sur les réseaux sociaux, ils vont faire rayonner le message à leurs pairs. Donc, ça veut dire aux personnes qui leur ressemblent et que vous souhaiteriez donc naturellement aussi attirer chez vous. Donc ça, ne pas hésiter à faire cela. Et effectivement, un ambassadeur va recruter naturellement juste par le fait de parler de son entreprise, d'exprimer son bien-être en fait à travailler chez vous. Ça, c'est quelque chose de primordial pour un candidat. Vraiment rencontrer un salarié heureux dans son entreprise, vous l'avez déjà à moitié conquis et le chemin restant est vraiment très faible. Donc, effectivement, on peut parler un peu d'une sorte de cooptation. Sur cette dimension d'employé d'employé advocacy, en fait, c'est sur là aussi, vous avez encore d'autres outils que vous mettez en avant pour vos clients qui se rapprochent toujours de contenu vidéo. Si j'ai bien compris, il y a des formats plus spécifiques sur cette dimension de salarié ambassadeur que vous avez mis en place. Vous pouvez nous les présenter quelques formats? Oui, alors tout à fait. Donc les flash interviews, on en a déjà parlé rapidement tout à l'heure. Donc c'est des mini-interviews. Une personne, un salarié va présenter de manière ludique son métier. Donc ça, c'est quand même assez dynamique. C'est fait pour les réseaux sociaux. Et là, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en demandant en fait à vos salariés de présenter leur métier, vous faites un peu, vous les faites briller, en fait, vous les mettez en avant et ça, c'est très important pour le sentiment d'appartenance. Ce sont des salariés qui voient cela, ils viennent dans les studios, c'est un peu du team building. Généralement, ils viennent par 3 parce qu'on vend les flash interviews par pack de 3. C'est vraiment un moment sympa qu'ils retiennent de leur fin de stage ou même de leur alternance ou même si ce sont des salariés. C'est créer des moments un peu sympas en les mettant en valeur et en mettant en valeur leurs compétences. Donc, non seulement en interne, ils vont rayonner, mais en plus, ils vont pouvoir partager ce contenu, cette flash interview, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est fait sur LinkedIn. Donc, prévoyez des kits de communication. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour promouvoir en fait ces vidéos. On ne sait pas, par exemple, sur LinkedIn, s'il vaut mieux partager le post, en créer un nouveau. Donc, ne pas hésiter à donner des guidelines dans ce sens pour vraiment être sûr que ça soit bien relayé et que juste le salarié sache comment le faire et le fasse vraiment. Et là, vous vous rendez compte que ça va vraiment rayonner. Ça veut dire qu'il va utiliser tout son propre réseau personnel pour diffuser cette vidéo puisqu'il est fier d'être dans son entreprise et que lui, ça lui fait plaisir de montrer en fait qu'il a été choisi pour présenter ce métier. Et c'est vraiment ce sentiment de fierté n'est pas à négliger parce qu'il rapporte énormément en termes de rayonnement. Et ensuite, donc là, le tout nouveau format qui vient de sortir, c'est Behind the Curtains. On a parlé tout à l'heure du fait que les candidats recherchent de la transparence, qui cherchent à se projeter vraiment dans l'entreprise, à savoir qui vous êtes. Ça, c'est très compliqué à mettre en place. C'est quasiment impossible, même quand le candidat se déplace dans vos locaux pour passer un entretien. C'est à peine perceptible. Et en fait, est-ce qu'il va le faire venir ou pas ? Du coup, nous, on a développé ce format dans ce sens-là. C'est sous forme de micro-trottoir. C'est un ton assez léger, mais qui permet quand même de faire découvrir des services sur lesquels vous voulez recruter. Et ça vous permet de donner un aperçu, en fait, de vos locaux, de l'ambiance qui y règne, un peu des codes déjà. Et ça, c'est super important. Et ça a été très, très demandé par les candidats. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ce contenu. Et donc, c'est des formats de combien de minutes? Behind the Curtains, vous en avez développé combien en l'état actuel? Alors, pour l'instant, on a fait le pilote donc chez Job Teaser. C'est disponible sur YouTube et on va en tourner un prochainement. Donc, je crois que c'est la semaine prochaine. Donc, il sera disponible à peu près dans 2-3 semaines sur YouTube aussi. Tous nos formats sont disponibles sur notre chaîne YouTube. C'est un format qui dure 5 à 7 minutes en fonction du tournage et des rushs qui sont pris. On est conscient du fait que voilà, il faut des formats courts aujourd'hui pour attirer les candidats. Et généralement, ça suffit. Alors, c'est un format qui est à destination de la nouvelle génération, de la Gen Z. Donc, vous, ça va peut-être pas forcément vous parler. Vous allez trouver ça peut-être un peu trop léger. En revanche, vraiment, on l'a fait conscient de cela et après avoir fait vraiment des études auprès des jeunes candidats pour savoir ce qui leur plaisait. En fait, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de sentir vraiment qui vous êtes. Donc, voilà, c'est un format un petit peu plus léger
que les autres formats qu'on propose, qui, eux, vous permettent vraiment d'asseoir un discours très, très, très formel. Là, c'est complètement dans l'informel, dans le spontané, et c'est vraiment ce qui plaît. Et là, du coup, c'est plutôt les collaborateurs qui sont mis en avant sur ce format davantage que les managers. Est-ce que les managers s'impliquent finalement dans ce type de format? Alors, il y a les 2, puisqu'en fait, on propose il y a 2 types un peu d'interviews faits par notre journaliste au cours du Behind the Curtains. Il y a les mini-interviews très spontanées où là, la journaliste va pouvoir taper sur l'épaule en disant bonjour, présente-toi en 2 mots, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et en posant une question un peu voilà, très spontanée. Et après, vous allez pouvoir aussi choisir évidemment des personnes du service en disant un tel travaille sur un projet très intéressant en ce moment, ça serait bien de lui poser des questions sur ce projet. Donc voilà, c'est vraiment la RH qui va guider, en fait, qui va présenter le service et qui va dire voilà, il y a 2-3 personnes qui ont des projets sur lesquels j'aimerais bien qu'on parle, mais après, c'est assez spontané. Donc il y a les 2. Il y a à la fois les managers s'ils veulent parler, mais ça peut être aussi un alternant qui a un super projet à mettre en avant. Merci beaucoup Mathilde pour ces précisions. On va aborder du coup le 4e chapitre de ce webinaire toujours sur la marque employeur, mais là cette fois-ci on va se projeter en 2002. Quelles sont les tendances que vous esquissez du côté de Job Teaser sur cette fameuse marque employeur? Qu'est-ce qu'on peut attendre en 2002 en termes d'évolution? Alors, en 2022, effectivement, on a noté 3 tendances clés, mais c'est assez résumé, mais je pense que ça résume bien. Tout d'abord, le fait que les marques éditorialisent leur contenu vidéo. Donc ça, c'est assez important. L'importance de la vidéo, du création en propre. N'hésitez pas à créer du coup votre ligne édito au sein des marques. Donc, à créer votre propre contenu, à l'assumer et à s'en servir, à se servir des réseaux sociaux comme YouTube, par exemple, pour le diffuser. Donc, il faut savoir que la jeune génération, 88% parmi eux, tapent directement quand ils font une recherche sur YouTube et non plus sur Google. Donc, ça, c'est à savoir. Ça m'avait assez étonnée et potentiellement, ce n'est pas du tout ce que je fais. Mais voilà, c'est à savoir. YouTube, c'est le réseau social qui est vraiment ultra utilisé, peut-être à tort et à travers. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes sur YouTube, on vous verra. Donc ça, Non, c'est sûr que YouTube est quand même, parfois d'ailleurs, on dit que c'est quand même le 2e moteur qu'on utilise dans la vie finalement après Google. Bon, même si c'est le même groupe qui est derrière, c'est quand même bien 2 usages qui sont distincts. Mais c'est vrai que l'influence de YouTube est quand même très très importante, surtout pour cette génération Z. Voilà, donc si vous créez du contenu, assurez-vous du fait qu'il soit bien sur YouTube. En plus, il y a les chaînes YouTube et les vidéos qui sont poussées plus ou moins aléatoirement, mais avec des algorithmes. Donc voilà, ça peut être aussi un bon moyen de relayer votre vidéo. Donc voilà, la vidéo, c'est le format qui cartonne en ce moment, qui cartonne depuis toujours, mais qui permet en fait d'attirer l'attention des jeunes candidats. Ok, sur cette dimension de marque et d'éditorialisation, sur la partie des collaborateurs au centre. Alors bon, c'est vrai que ça peut paraître assez évident, mais c'est quand même important de souligner pour 2022 que cette stratégie collaborateur demeure importante pour la stratégie marque employeur. Tout à fait. Et vraiment, ça, c'est quelque chose. Vous les avez en fait à côté de vous, dans vos locaux, même en télétravail, ils sont là. Et je pense que la plupart n'attendent que ça, de pouvoir prendre la parole sur ce qu'ils aiment chez vous, pourquoi ils viennent travailler chez vous. Et ça peut aussi engendrer des réflexions super positives. Donc, ça, c'est vraiment ce sur quoi il faut capitaliser. La fidélisation de vos employés qui sont les mieux placés en fait pour promouvoir votre marque employeur et la faire rayonner. Et c'est quand même, on est à une période un peu charnière, hein, parce que c'est vrai qu'en pleine crise Covid-19, on parlait beaucoup du retour des collaborateurs au bureau, mais c'est aussi important pour ceux qui intègrent finalement les entreprises, c'est finalement comment bien accueillir les nouveaux collaborateurs en entreprise pour dépasser cette phase de crise Covid-19 où on avait tous tendance à être plutôt séparés.
Oui, tout à fait. Le télétravail, vaste question, vaste sujet. Ça, chacune des entreprises fait comme elle peut, pardon. Mais oui, c'est pas évident de faire revenir les gens, et pourtant, ça peut permettre aussi de créer du lien. Donc, si jamais vous avez choisi le télétravail, n'hésitez pas à recréer du lien différemment. Donc, ça peut être en visio, faire des escape games virtuels. Enfin, à vous de trouver vraiment ce qui correspond le mieux à l'esprit de votre équipe, de votre service. Mais en tout cas, voilà, toujours créer du lien et mettre en avant vos collaborateurs. Eux-mêmes, peut-être, auront des idées super pour continuer, en fait, cette collaboration intelligente et pour qu'elle soit fructueuse. Et oui, c'est effectivement cette approche de collaboration, de mode de travail hybride, hein, entre travail à distance et travail en présence dans les locaux des entreprises, qui va être important à mettre en place et à développer sur 2022, en sachant qu'on a encore quelques inconnus sur ce qui va se passer avec la crise sanitaire. Mais on peut effectivement prévoir que les choses ne se passent pas aussi facilement que l'on peut imaginer pour une nouvelle phase, ou en tout cas, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Sur cette dimension, il y a un troisième volet, Mathilde, que vous souhaitiez mettre en avant sur les tendances marque employeur 2022, c'est la dimension de qualité de vie au travail et d'inclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éléments pour l'année prochaine? Alors oui, ça c'est essentiel. La crise du Covid a mis encore plus en exergue ce fait-là. La qualité de vie au travail, c'est un des critères principaux, en fait, pour le candidat, pour vos salariés aussi actuels. Donc ça, il faut en parler, il faut être super transparent là-dessus. Et pareil pour l'inclusion, c'est quand même très important. On voit un nombre de candidats qui refusent de postuler dans certaines entreprises puisqu'ils ne sont pas en accord, en fait, avec ça, justement, la qualité de vie au travail, l'inclusion, ce que promeut l'entreprise. Et donc, c'est très important d'être à l'écoute. C'est très important aussi de pouvoir opérer quelques petits changements pour essayer vraiment de rester au plus proche aussi de ce que veulent les candidats, vos salariés. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de parler de tous vos engagements. On y revient sur tout ce qui est RSE. On pensait qu'avec la crise financière, les entreprises allaient moins parler de RSE, allaient réduire leur budget. Selon une étude de Raise et Bain qui a été publiée récemment, en fait, on se rend compte que la crise, en fait, a accéléré cette tendance. Autant d'un point de vue des entreprises qui ont continué à investir et à parler de la RSE, mais aussi des candidats pour qui maintenant c'est essentiel d'être dans une entreprise qui considère comme étant saine, qui considère comme agissant de bonne enfin, faisant le bien, en fait, pour leurs salariés et autour d'eux. Et ça, ça l'était pas il y a quelques années. Maintenant, c'est devenu primordial. Ah, c'est vrai que cette dimension RSE devrait prendre de la valeur, hein, après cette crise de Covid-19. On peut imaginer effectivement que les sociétés deviennent plus responsables, finalement, et ça inclut cette dimension de qualité de vie de travail et d'inclusion. Et c'est vrai que le mot-clé RSE pourrait prendre une autre envergure pour l'année prochaine. Mathilde, on est arrivé, hein, sur la fin de la présentation des slides. Merci pour cette présentation. Il y avait beaucoup d'éléments que vous nous avez présentés, avec beaucoup d'argumentation dense. Néanmoins, si pour nos participants, est-ce que vous pouvez synthétiser finalement les trois principaux points clés qu'il faudrait retenir à la fin de ce webinaire? Oui, tout à fait. Alors, 3 points clés. La marque employeur, tout d'abord, c'est un outil formidable pour vous différencier des autres. Et donc là, 3 mots à retenir, c'est authenticité, transparence et vision. C'est vraiment sur ces 3 points que vous devez communiquer, en fait, pour permettre aux candidats de mieux se projeter. Donc, le premier, c'est la marque employeur. Le second, c'est le contenu vidéo, qui est le contenu à pousser et à promouvoir en ce moment. Faire du contenu vraiment de marque, c'est un moyen de laisser un impact à long terme. Donc, c'est un investissement qui est rentable sur plusieurs années. Donc, ça, c'est aussi important de le savoir. Et enfin, et pas des moindres, vos collaborateurs, ils sont les atouts indispensables à ne pas négliger pour construire vos actions marque employeur. Donc, mettez-les en scène.
Et enfin, du coup, dans ce contexte de guerre des talents qui ne fait que s'accentuer, donc là, je pense qu'on est vraiment qu'au début, n'ayez pas peur de vous bousculer un peu, de réinventer vos pratiques, de sortir un peu des sentiers battus. C'est comme ça que vous allez vous différencier, c'est comme ça que vous allez attirer. Donc, voilà, ne pas rester un peu dans la marque employeur classique que vous avez pu promouvoir ces 15 dernières années. Voilà, là, ne pas hésiter à se chambouler un peu, c'est pas évident, on ne sait pas trop comment le faire. Faites-vous aider de professionnels, de personnes qui connaissent à la fois la cible que vous souhaitez toucher et qui sont capables de vous créer du contenu. Faites-vous aider parce que c'est pas simple, mais vous allez y arriver et c'est un super enjeu. Merci beaucoup Mathilde pour l'ensemble de ces éléments. Il nous reste une dizaine de minutes pour cette session de questions-réponses. Il y en a quelques-unes qui sont intervenues sur le fil de chat, notamment sur les profils en fait que l'on peut attirer à travers les marques employeurs. Est-ce qu'on a jusqu'où vous poussez l'approche du côté de Job Teaser, vous vous concentrez sur les jeunes et sur les jeunes diplômés et les étudiants un peu plus les plus seniors, on va dire un peu entre guillemets. Mais jusqu'où vous poussez cette approche du côté de Job Teaser? Est-ce que vous cherchez, par exemple, vous travaillez sur cette dimension de marque employeur pour des profils plus seniors, au-delà du jeune diplômé? Alors, nous, on est vraiment spécialisé jeunes talents, donc avec notre Content Factory et notre journaliste. En revanche, les contenus qu'on propose sont tout à fait diffusables en interne. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent nos clients. Ils nous disent qu'en fait, grâce à cette vidéo qu'au départ, ils faisaient pour des candidats en externe, ils ont pu la diffuser en interne et que ça a fait rayonner à la fois les salariés, à la fois les métiers. Tout le monde ne connaît pas le métier de son voisin, de la personne qui travaille à l'étage en dessous. Donc ça, c'est super important. Et aussi pour les podcasts, ça, c'est encore une fois, j'insiste, un format que vous pouvez vraiment utiliser à tout niveau. Là, si vous reprenez, donc tous les podcasts sont accessibles sur toutes les chaînes classiques, y compris YouTube, Deezer, Spotify. Donc ça, vous pouvez les retrouver. Ça s'appelle Whisper. Et on a essayé de prendre vraiment des sujets secteurs. Par exemple, la data dans le luxe, la voiture du futur. Alors oui, ça a été construit en se disant, moi je suis candidat, je suis jeune, j'aimerais bien m'intéresser à ce secteur, avoir une vision un petit peu plus long terme. Mais personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Ce sont des contenus qui peuvent vraiment convenir à tout le monde. Donc oui, nous, notre focus, ça reste les jeunes talents. En revanche, tous nos contenus sont faits pour être ultra diffusés en interne, pour vous promouvoir, parce que c'est aussi ça, promouvoir un service au sein de votre entreprise. Et aussi, ça peut toucher des candidats autres ou même des personnes qui se renseignent. Donc voilà, le podcast pour le secteur, c'est le meilleur exemple. Alors autant on peut imaginer, c'est assez facile d'aborder le recrutement de geeks, par exemple, dans une start-up, mais ça devient un peu plus compliqué lorsqu'on veut inciter les talents à rejoindre des industries un peu plus traditionnelles. Est-ce que du côté de Job Teaser et du côté de vos entreprises clients, vous avez ce type de problématique, c'est-à-dire comment attirer les jeunes talents dans des industries plus traditionnelles comme, je sais, par exemple, la métallurgie, par exemple? Oui, on a ce type de clients puisque donc sur les 80 000 entreprises, évidemment, on a vraiment tout type de clients et ça, on sait répondre aussi à chacune des problématiques, que ce soit une start-up, une PME ou un grand groupe du CAC 40. Ça, on a différents produits et on sait y répondre. Alors oui, il y a des entreprises qui sont moins sexy que d'autres. C'est pas grave. Ce qu'il faut, en fait, c'est montrer que vous êtes dynamique. Montrer qu'en fait, certes, vous avez un secteur qui ne paraît pas sexy comme ça, mais qu'en fait, vous avez une vision du futur qui va vous permettre en fait de répondre à des enjeux. Et là, c'est là où vous allez vraiment embarquer les candidats avec vous, c'est en leur présentant des projets, en leur montrant un peu tout ce que vous faites. Et un projet peut tout à fait être sexy, même dans une entreprise, dans un service qui l'est moins. Donc ça, ne pas juste se dire « Oh là là, mais moi, je peux rien faire, je peux rien dire parce que franchement, personne ne va vouloir travailler dans la métallurgie. » C'est faux. Juste,
essayez de trouver ce que vous allez pouvoir mettre en avant qui va vous différencier de votre voisin. Essayez de vraiment promouvoir différemment les choses, changer l'angle de vue. Et via les projets, c'est assez simple, ça reste concret. Voilà, ça, je ne l'ai pas dit pour l'instant, mais soyez dans le concret. Donc, j'ai parlé de preuves. Le candidat veut des preuves de ce que vous avancez. Il veut aussi des messages concrets et c'est comme ça que vous allez être impactant. Comment on peut calculer la dimension de ROI, de retour sur investissement, sur ce type d'implication, de stratégie de marque employeur? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très demandé, le ROI, et qui est très difficile à calculer, notamment pour la marque employeur. C'est toujours dur de savoir, encore plus à court terme, à moyen terme et à long terme, quels vont être les impacts. Si je reprends par exemple si je prends l'exemple d'une pub Coca-Cola qui est mis dans un certain angle de rue, on ne sait pas combien de ventes va générer cette publicité. On ne sait pas combien de personnes en fait vont voir cette publicité. Cependant, le fait qu'elle soit là est essentiel. Et la prochaine fois que vous aurez soif, vous irez peut-être directement acheter cette marque-là. Bon, j'aurais pu dire Pepsi, j'aurais pu dire plein d'autres marques. Mais voilà, c'est l'emplacement qui compte. C'est le nombre d'impressions. Quand vous êtes sur Instagram, par exemple, ou sur LinkedIn, vous scrollez. Vous n'allez pas forcément cliquer sur la vidéo, sur le produit, sur l'article. En revanche, votre cerveau va intérioriser le fait que vous l'avez vu et qu'il est là. Donc, à court terme, ce n'est pas forcément évident de donner un ROI. C'est parfois maladroit parce qu'on ne sait pas vraiment quels sont les éléments que vous allez toucher. En tout cas, sachez que sur du long terme, si vous êtes visible, si même les personnes vous voient en scrollant, ça va avoir de l'impact. Et donc, c'est quand même important, quelles que soient les entreprises, de toute manière, de développer ce réflexe de stratégie marque employeur, en tout cas d'y réfléchir et puis d'avancer progressivement. Tout à fait, ça prend du temps. Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts ou avec juste une petite action que vous allez pouvoir vraiment travailler votre marque employeur de manière super large. Donc ça prend du temps. Il faut être patient. Mais c'est quand même ultra important. Si vous n'êtes pas visible, personne viendra. Et notamment dans ce contexte, voilà, de guerre des talents, il faut que vraiment vous différenciez. Au minima que vous soyez là et au mieux que vous sortiez du lot. Comment on peut trouver un bon mixte finalement entre pour développer la visibilité de cette marque employeur entre finalement les espaces recrutement des sites internet, les réseaux sociaux, les moteurs. Là aussi, cette dimension de canal de visibilité est importante. Comment on peut bien jauger du bon mixte à appréhender sur cette stratégie de marque employeur? Alors bon là, ça va dépendre aussi de la taille de votre entreprise. Pour moi, vraiment, je pense que le must-have, enfin vraiment ce qu'il faut vraiment que vous ayez, c'est une page entreprise sur les différents réseaux sociaux. Donc c'est évidemment votre site internet, mais aussi que vous soyez présent sur les différents job boards. Ça, c'est ce qu'on appelle le pas de porte. C'est ce qui va permettre aux candidats de vous trouver et de se renseigner de manière assez classique. À ne pas négliger non plus le référencement gratuit, le SEO sur Google. Google, avec les mots-clés que vous allez taper, le nombre d'articles que vous allez poster, vous allez remonter dans le référencement. Donc, c'est des algorithmes que personne ne maîtrise. Mais sachez qu'en fait, plus vous allez être présent, plus vous allez mettre du contenu. Donc, Google adore aussi les contenus différents. Donc, une page, un article, une vidéo, un podcast, ça, il adore. Vous allez remonter en fait sur Google. Et quand les 73% des candidats qui tapent le nom de votre entreprise sur Google vont le faire, et ben, ils vont tomber sur différents articles que vous avez pu poster. Donc ça, c'est de la marque employeur qui est qui prend du temps, mais qui est quand même facile à mettre en place et qui ne coûte pas très cher. Donc, aidez-vous du référencement gratuit, le référencement payant si vous avez en plus l'argent pour le faire. Et ensuite, ajoutez au fur et à mesure de vos besoins des vidéos. Je le rappelle, les vidéos ont vraiment de la durée, dure, donc vous permettent d'être efficace sur le long terme. Et donc, c'est ce que vous indiquiez, hein, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire, mais il y a quand même pour attirer cette génération Z, il y a quand même des valeurs importantes à prôner au sein des entreprises, hein, si j'ai bien compris. C'est cette question de transparence qui est vraiment très importante pour cette génération. Comment on développe la transparence finalement ?
La transparence, bah, c'est déjà pas mentir. Et c'est pas grave si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas au top du top, si vos actions pour la diversité et tout, c'est pas encore ce que vous espérez. C'est pas grave, il vaut mieux le dire. Il vaut mieux dire on est en plein chantier, on essaye de travailler, c'est vraiment hyper important pour nous, mais on est aux prémices. N'hésitez pas à dire qu'en fait, enfin voilà, vous maîtrisez pas tout. Un candidat préférera se dire ah ben oui, bah, pour eux, c'est un chantier, voici les actions qu'ils vont mettre en place, un rétro-planning, plutôt que de faire semblant d'y être arrivé. Et là, en fait, ça va créer un sentiment de limite de trahison, en fait, pour le candidat, qui va se dire, j'ai cru, en fait, aller dans une entreprise qui mettait en avant des valeurs qui n'existent pas du tout. Là, il n'y a rien de pire. Vous perdez le candidat vraiment sur le court terme et il va un peu saccager votre image de marque que vous mettez du temps à construire. Donc ça, c'est la transparence, c'est vraiment être conscient de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, et tout simplement de le dire et de l'assumer. Mathilde Guessler, merci beaucoup pour cette contribution à ce webinaire, à cette heure passée avec vous. C'était vraiment passionnant. C'est déjà la fin de la session. Il est midi. Donc, nous allons libérer nos participants. Merci beaucoup de la participation de Job Teaser. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube RH Matin très prochainement. Et du coup, un article aussi sera dédié à ce sujet sur RH Matin dans les prochains jours. Merci beaucoup à tous les participants. Merci Mathilde pour avoir alimenté cette discussion sur ce sujet majeur, la guerre des talents. On pourrait encore en parler 1 heure supplémentaire, tellement c'est un sujet chaud, mais je vais vous libérer, je vous rassure, maintenant. Mais c'est vrai que c'est quand même un sujet très chaud de la rentrée, ce recrutement sur fond de marché de l'emploi en forte tension. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle même une expression qui s'appelle the great Resignation, la grande démission, pour expliquer effectivement tous ces mouvements qui se passent en termes de RH pour que finalement les candidats se rapprochent de ces valeurs individuelles et qu'elles puissent être alignées avec celles de l'entreprise. Mathilde Guessler, merci beaucoup pour ce webinaire et on se retrouvera avec Newstalk RH et RH Matin pour une prochaine session rapidement, dès la semaine prochaine en tout cas. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci à Mathilde et merci à Job Teaser. Merci, au revoir.